Donc dès que la violence débute, il y a la possibilité, quand on est victime, de vous solliciter, l'association. Quel est le protocole mis en place par votre équipe, les étapes d'un accompagnement? La violence conjugale, elle est subie par les femmes, mais parfois elle est subie dans un cadre qui ne permet pas à la femme de les comprendre ou voire de les conscientiser. C'est un petit peu de l'histoire de la grenouille qu'on va faire cuire d'abord à feu doux jusqu'à ce que l'eau bout, et la grenouille finalement elle ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de mourir dans l'eau. C'est un peu ce qui se passe dans le cadre des violences conjugales. Il y a parfois un élément déclencheur qui arrive et qui fait que la femme prend conscience que ce n'est plus possible. Parfois un élément extérieur déclencheur, quand la femme est encore dans un cadre de relation sociale, il arrive que ce soit les collègues qui signalent à la femme et qui accompagnent la femme jusqu'à nous. La plupart du temps, quand la femme part, c'est parce qu'il y a eu un épisode de violence de trop. C'est qu'elle considère que là, elle a vraiment craint pour sa vie ou pour celle de ses enfants, puisque ce qu'on observe également, c'est que les violences conjugales s'exercent soit directement sur les enfants, soit indirectement sur les enfants. Donc à ce moment-là, l'association réagit immédiatement et peut proposer des solutions à la victime pour l'isoler, en tout cas des Oui. difficultés qu'elle rencontre. Oui, bien évidemment, la solution c'est de partir, c'est de mettre de la distance avec l'agresseur. Ça n'est pas simple parce que ça nécessite de quitter son domicile, parfois avec pas grand-chose, et envisager d'aller ailleurs avec ses enfants et les 3 affaires qu'on a pu rassembler. L'association est ouverte tous les jours et peut accueillir tous les jours des femmes qui ont besoin d'un hébergement en urgence. Il y a d'autres dispositifs en Loire-Atlantique et à Nantes qui accueillent des femmes 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est en particulier le cas pour Citadelle, qui est un service de la ville de Nantes avec lequel on travaille, avec lequel on intervient en complémentarité. Nos horaires sont plutôt ceux de bureau, mais on a aussi la possibilité de préparer le départ, et ça c'est ce qui est le meilleur des cas, enfin la meilleure des situations pour nous. La femme peut appeler notre ligne d'écoute, le 02 12 12 40, d'abord pour pouvoir dire et raconter son vécu. Des femmes nous appellent en étant vraiment en très grande difficulté et en très grande souffrance psychique. Donc dans un premier temps, bien évidemment, on va accueillir leurs paroles et on va les conseiller et on va travailler avec elles sur ce qui est le mieux pour elles. Dans toutes les situations, on ne fait jamais à la place de la femme. On croit à la décision posée par la femme. On travaille pour faire en sorte qu'elle puisse comprendre et faire un choix éclairé. Et on considère que toutes les femmes sont en capacité de le faire. Donc une fois qu'on les a écoutées et conseillées, ensuite elles prennent la décision de partir ou non. Certaines le font, certaines ne le font pas. Mais quand elles ne le font pas, elles savent pourquoi elles ne le font pas. C'est aussi une décision qu'elles peuvent prendre pour un ensemble de raisons qu'on ne jugera jamais, puisqu'on ne juge pas le comportement des femmes. On est là pour les aider et pour les accompagner. Et lorsqu'elles décident de partir, on peut effectivement leur trouver un hébergement en urgence. Dans la plupart des situations, ces femmes sont recherchées ensuite par leur partenaire intime agresseur. Donc nos appartements sont soumis au secret d'adresse. Personne ne sait où elles sont et on travaille avec elles pour faire en sorte qu'elles se reconstruisent et qu'elles soient en capacité de recommencer à avoir une vie sociale et un travail.